Donald Trump est sur le point de tout perdre et cette fois, ce n'est pas une simple affaire politique. Un détail sombre de son passé refait surface, mais voici où ça devient choquant. Plus il tente de se défendre, plus il s'enfonce. Vous pensiez que l'histoire d'Epstein était déjà derrière nous? Détrompez-vous. Ce qui se cache derrière cette affaire pourrait bien changer la donne, mais personne ne veut que vous le sachiez. Restez bien là, car ce que vous allez découvrir maintenant va vous sidérer. L'affaire Epstein, vous le savez, a toujours été entourée de mystères. Mais aujourd'hui, quelque chose de bien plus inquiétant se passe. Le ministère de la Justice sous Trump vient de soumettre une requête choquante à un juge fédéral. Ils soutiennent que la loi sur la transparence d'Epstein ne peut être appliquée par aucun tribunal. Oui, vous avez bien entendu, ils affirment que personne, pas même un juge, n'a le pouvoir de forcer l'application de cette loi. Et vous savez quoi? Ce n'est pas tout. Cette manœuvre pourrait bien être le plus gros scandale de l'administration Trump. Mais alors, pourquoi ces révélations arrivent-elles maintenant? Est-ce un simple retard ou quelque chose de bien plus sombre se cache-t-il derrière? Voici la première révélation qui va tout changer. Le ministère de la Justice affirme carrément que les tribunaux n'ont aucun pouvoir pour obliger la divulgation des fichiers Epstein. Prenez un moment pour comprendre ce que cela implique. L'administration Trump soutient que même après la loi votée, personne n'a le droit de forcer la main du gouvernement. Pas de juge, pas de tribunal. Et pourquoi? Parce que selon eux, cette loi ne prévoit aucun moyen juridique pour la faire appliquer. C'est une affirmation stupéfiante. Vous avez bien entendu, ils veulent nous faire croire que le gouvernement a toute la liberté de garder ces informations secrètes. Mais si c'est vrai, alors pourquoi ce silence absolu autour de cette loi? Qu'est-ce que cela permet au gouvernement de cacher? Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Ce qui se passe maintenant va au-delà d'un simple retard administratif. Ce que Trump et son ministère de la Justice sont en train de faire est bien plus grave. En réalité, cette situation n'est même pas sans précédent. Rappelez-vous de l'affaire Watergate, où des actions similaires ont été menées pour garder les dossiers sous clé. Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une autre facette d'une longue tradition de dissimulation. Et l'ironie? Ce genre d'action ne choque même plus personne. La normalisation de ces comportements obscurs est en train de devenir la nouvelle norme. Les révélations qui devraient être faites au grand jour sont à présent retenues. Mais la question se pose, jusqu'où iront-ils pour effacer les preuves? Mais attendez, ça devient encore plus choquant. Le ministère de la Justice vient de livrer une déclaration encore plus explosive. Non seulement ils défendent le fait qu'ils ne doivent pas respecter la loi, mais ils vont plus loin. Ils accusent directement les membres du Congrès, les démocrates Ro Khanna et les républicains Thomas Massie, d'avoir mal agi en demandant la nomination d'un superviseur indépendant pour contrôler la divulgation des fichiers Epstein. Oui, vous avez bien lu. Le DOJ va jusqu'à dire que ces élus n'ont même pas le droit d'agir, que leurs demandes sont illégales. Mais voici la vérité cachée derrière cette affirmation. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que les victimes d'Epstein continuent de souffrir dans l'ombre et que cette dissimulation systématique leur inflige encore plus de traumatisme. Et si ça continue ainsi, quel impact cela aura-t-il sur la justice pour les victimes? Les choses se compliquent encore. Ce n'est plus qu'un simple problème isolé, mais une cascade d'événements. À peine un mois après que la demande pour un superviseur indépendant ait été rejetée, voilà que le DOJ fait une autre manœuvre. Ils accusent les membres du Congrès de manquer de légitimité pour intervenir, tout en blâmant le juge Angel Mayer de retarder la divulgation des fichiers. Mais ce n'est pas tout. Le ministère a aussi publiquement reconnu que les promesses faites au tribunal n'ont pas été tenues. L'impact, une confiance en chute libre, aussi bien dans le système judiciaire que dans l'administration Trump. Et maintenant, la pression monte à une vitesse folle. Si cette situation n'est pas maîtrisée, elle pourrait bien échapper à tout contrôle. Mais que se passera-t-il alors? Quelles conséquences pour ceux qui se retrouvent piégés dans cette toile de mensonges? Mais ce n'est pas qu'une affaire de politique et de manœuvres légales. Ce qui est en jeu ici, ce sont des vies humaines, des victimes qui sont constamment ignorées et laissées pour compte. Vous vous rappelez des victimes d'Epstein, n'est-ce pas? Ce sont elles qui sont les véritables laissées pour compte de tout ce drame. Leurs souffrances ne sont ni reconnues ni réparées. Imaginez à quel point cela doit être dévastateur pour elles de voir que la vérité reste cachée, que la justice est manipulée et que les responsables continuent de se protéger.
Cela touche directement des milliers de personnes et pourtant, l'administration refuse de rendre des comptes. Si vous avez déjà ressenti un écho de cette injustice dans votre propre vie, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas juste leur combat, c'est le vôtre aussi. Regardons maintenant au-delà de l'indignation et des scandales. Pourquoi tout cela se passe-t-il? Pourquoi le gouvernement est-il prêt à risquer tant de choses pour garder ses dossiers secrets? La réponse tient dans un mécanisme beaucoup plus large, le pouvoir des systèmes et des intérêts en jeu. Ce que nous voyons ici, c'est un jeu de pouvoir où la vérité est une marchandise trop précieuse pour être libérée. La manipulation, la peur, les calculs politiques. Voilà ce qui permet à cette dissimulation de se maintenir. Le système judiciaire, censé être impartial, est aujourd'hui un instrument de cette lutte pour le contrôle des informations. Et au fond, ce n'est pas juste un problème de Trump ou de l'administration actuelle. C'est un problème systémique qui touche toutes les institutions où le pouvoir et l'argent se croisent. La question maintenant, où tout cela va-t-il nous mener? Deux chemins se dessinent. Première possibilité, l'administration Trump continue à repousser l'application de la loi en profitant de chaque faille dans le système pour garder les informations sous clé. La justice pourrait alors être définitivement mise de côté et les victimes resteraient une fois de plus dans l'oubli. Mais il y a une autre possibilité, plus inquiétante encore. Si cette bataille devient trop bruyante, si les révélations continuent à s'accumuler, alors un point de rupture pourrait se produire. Le gouvernement pourrait être forcé de céder, mais à quel prix? Que se passera-t-il quand les citoyens, les médias et les juges commenceront à réclamer des comptes? Cette tension est à son comble et tout pourrait basculer d'un moment à l'autre. Ce qui se cache derrière cette affaire est bien plus complexe qu'un simple scandale politique. C'est une guerre silencieuse pour la vérité et la justice est en train de se jouer dans l'ombre. Si les responsables de cette dissimulation parviennent à s'en sortir, cela aura des conséquences bien plus larges pour la société dans son ensemble. Cette affaire pourrait devenir le symbole d'une époque où l'impunité règne en maître. Alors, que pouvons-nous faire? La réponse est simple. Rester informés, remettre en question chaque décision et exiger que la vérité éclate. Si vous avez suivi cette analyse jusqu'ici, vous savez que l'histoire n'est pas encore terminée. Nous suivrons de près les prochains développements. Pour ne rien manquer de ce qui se cache derrière ces manœuvres, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, parce que ce n'est que le début.